Tov demande à Boaz, mais tu ne pouvais pas la convertir, c'est une Moabite. Et les Moabites, ils ne peuvent pas jamais rentrer sous les ailes de la Shekhinah. Pourquoi ? Parce qu'ils ont manqué de chesed, ils ont manqué de bonté. Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, non seulement ils leur ont pas autorisé à traverser leur terre, mais en plus, ils les ont attaqués. Et donc, ce peuple-là ne peut pas se convertir jamais. Boaz a dit, mais c'est les hommes qui font la guerre, c'est pas les femmes. Et Tov de dire, mais tu crois que les hommes et les femmes étaient mélangés dans le camp d'Israël ? Il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Donc faire la guerre peut-être, mais proposer du pain, de l'eau, faire un acte de bonté et de chesed envers ce peuple asservi depuis 210 ans, les femmes auraient dû se diriger vers les femmes moabites vers les femmes juives, et les hommes vers les hommes. Donc si les hommes sont punis et qu'ils ne peuvent pas se convertir, les femmes aussi. Boaz dit, non, tu te trompes. Les femmes, elles ont une réserve. Et ce n'était pas à elles de sortir. Les femmes moabites, une femme doit avoir une réserve, une pudeur, une sniout. Et on le tient de Sarah Imenu. Quand Avram y reçoit les anges, et là-bas, dans la tente de Avram et de Sarah, il y avait beaucoup d'anges. On savait que c'était des anges, on les connaissait. Malgré ça, les anges demandent à Avram, Aïe Sarah ishtecha, où est Sarah ta femme ? Il lui dit Baoel, dans la tente. Moi je sors à votre rencontre pour vous proposer, pour vous proposer de vous donner à boire, à manger. Sarah, elle est dans la tente. Donc, tu vois, dit Boaz à Tov, les Moabites, les femmes Moabites, elles peuvent se convertir. Il n'y a pas de problème. Si tu veux l'épouser, tu peux l'épouser, aucun problème. Tu peux faire le yiboum. Tov dit non, c'est problématique et je crains que de détruire ma descendance. Parce que si j'épouse une femme qui n'a pas le droit de venir sous les ailes de la Shrina, qui n'a pas le droit de se convertir, alors ma descendance, c'est fichu. Non, je me retiens. Je ne veux pas. Boaz, lui, va épouser Ruth. Dans la même nuit, après avoir été avec Ruth, comme un mari avec sa femme, Boaz décède, dès le lendemain matin. Alors, Tov et certaines personnes de cette génération disent « Ah, voilà, quand on fait des choses que Hachem ne veut pas. Voilà, il l'épouse, le lendemain il est mort. » Il y a des gens qui malheureusement, ils interprètent comme ça les chemins d'Hachem. Mais ce que Tov ne sait pas à ce moment-là, c'est que la descendance de Ruth et de Boaz va donner David. Et que dans la descendance de David, il y aura Mashiach. Voilà quelle belle descendance de Ruth et de Boaz. Et les gens, ils préfèrent se donner leur propre réponse. Alors qu'Akadosh Baruch Hu a fait que Boaz puisse vivre 400 ans pour justement se marier avec Ruth. On comprend maintenant pourquoi David a su trouver en lui des forces incroyables que l'on va pouvoir voir dans la suite de ces événements.